Comment allez-vous, bande de Douroum? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, il se passait pas grand chose dans ma vie. Sauf aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, donc je vais vous raconter. En effet, vous avez vu le titre de cette vidéo, j'ai passé un entretien, mon premier entretien de toute ma vie. Alors vous le savez, en ce moment je suis en formation de régleur décolleteur, et tout se passe bien, voilà, en ce moment je privilégie un petit peu du coup cette formation, je privilégie vraiment mon côté professionnel, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos. Et du coup, il se passait pas aussi grand chose, tu vois, c'est un peu souvent les mêmes choses, on apprend des trucs, voilà, je suis en cours, je peux pas forcément tout filmer. Mais la semaine dernière, jeudi pour être plus précis, on avait un cours de communication. Et le cours de communication, il sert à quoi? Bah en gros, à savoir comment faire un CV, une lettre de motivation, passer un entretien. Et pendant ce cours, justement, on a dû faire nos CV, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, vous m'avez aidé sur Instagram, hein, je vous avais demandé des conseils et tout, il y en a plein qui m'ont répondu. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram, franchement, on rigole bien ensemble. Tirer du bas MORE, en plus, il y aura bientôt un concours pour Prozis avec 200 € de produits à gagner. Soyez présents. Et bref, du coup, j'ai fait mon CV et j'ai envoyé quelques candidatures de stage. Et ce stage, j'aimerais bien le faire en Suisse. Cependant, voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai jamais travaillé en Suisse. Donc, en tant que frontalier, c'est compliqué. Mais en plus de ça, parce que j'ai pas d'expérience. Donc, vraiment, faire mon stage en Suisse, j'en rêve. Mais ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer. Et du coup, je fais mes CV. Voilà, je les envoie un peu partout. Dans des boîtes que j'avais justement. Vous vous rappelez dans ma dernière vidéo quand on était au salon, là, le Siams, eh ben, j'avais 2-3 personnes que je suis parti. 2-3 stands dans lesquels je suis parti parler avec le mec et tout, j'ai demandé la carte de visite pour envoyer des mails, et parmi ces personnes, il y en a une qui m'a répondu justement. Donc je vais pas vous citer le nom de la boîte ou quoi, parce que voilà, pour l'instant on sait jamais, mais du coup bah, j'avais un entretien, donc on m'a appelé le jour même, quand j'étais dans le cours de communication, on m'a appelé l'après-midi pour me dire oui, bah vous êtes disponible pour un entretien, je dis oui, du coup ils m'ont proposé justement mardi, à 15 h, donc aujourd'hui. Donc du coup j'étais assez content parce que je suis le premier de ma formation de mon groupe de 11 personnes à avoir un entretien pour un stage. Bon, il y en a quelques-uns, je crois, ils ont déjà un stage, je suis pas sûr, mais bref, quand même, j'étais quand même assez fier de moi. Sauf que j'ai jamais passé un entretien de ma vie. Donc du coup, j'étais en train de demander à mes collègues, tu vois, genre, qu'est-ce que je dois faire? Je te jure, j'ai demandé des conseils, genre je disais, mais il faut s'habiller comment? Genre, j'y vais en costard ou... J'ai déjà passé des castings dans ma vie, notamment pour Camping 3. Il y avait Franck Dubos que je stressais pas autant, frère. Du coup, voilà, ils m'ont donné 2-3 petits conseils, comment faire, machin. Ils m'ont dit, vas-y, tranquille, petit polo, jean. C'est ce que j'ai fait, là, j'en reviens, tu vois ce que je veux, resté aujourd'hui. Là, je suis parti, jean polo, je me suis dit, vas-y, je me prends pas la tête. Donc, du coup, l'entreprise, elle est à 1h10 de chez moi, du côté de Bienne, pour ceux qui connaissent. Et du coup, tous les jours, je fais la route jusqu'à Morteau. Morteau, c'est des petites routes de merde. Là, c'était full autoroute suisse. Ça va, tu vois. Mais avant d'y aller, quand même, j'avais un petit stress. Je me suis dit, frère, qu'est-ce qu'ils vont me demander? J'ai préparé l'interview. Je suis allé sur leur site de l'entreprise, tu vois. J'ai commencé à regarder des informations, comment ils travaillaient, machin et tout et tout. Et du coup, quand je suis arrivé, je me suis dit, comme ça, je sais tout, tu vois. Franchement, je m'étais préparé. Je me suis dit, la personne qui va m'interviewer, parce que c'est une femme qui me répondait au mail, je me suis dit, je vais lui en mettre plein la vue. Ça va bien se passer. J'arrive devant l'entreprise. L'entreprise, elle pète sa mère, frère. Franchement, ça a rien à voir avec les entreprises en France. Je sais pas si peut-être j'ai vu que de la merde dans ma vie, mais franchement, comparé à Peugeot Motocycle Mandeur, la Suisse, c'est un autre niveau. Le bâtiment incroyable, tout neuf, design et tout. Je peux pas vous le montrer, tu vois, mais je vous le décris. Franchement, c'était magnifique. Je te jure, c'était tellement beau. J'avais pas envie de travailler là-bas. J'avais envie de passer des vacances là-bas, tu vois. En plus, j'arrive devant le parking. Bon, on est en Suisse, mais quand même, que des gamos, frérot. Et en plus, il y avait des gamos avec dessus des autocollants, genre. Du nom de l'entreprise. J'étais en mode putain mes frères, et c'est eux qui fournissent les véhicules, on est au Real Madrid ou quoi? Donc bref, j'arrive, tac, je me présente, je dis oui écoutez, j'ai un rendez-vous à 15 h, je suis arrivé en avance bien sûr comme d'habitude. J'arrive, oui, patienter, machin, je commence à patienter dans la petite salle d'attente, il y a des livres, tu sais, sur l'histoire de l'entreprise et tout, je me pose comme ça, jambes croisées, je commence à lire les livres. Et j'attends, et je commence à être stressé, j'avais une petite barre de chocolat dans la poche, je la mange en cachette, je me dis un peu de sucre, ça va me faire du bien, tu vois. J'étais en même temps impatient et en même temps stressé, genre vraiment c'était un truc de fou. C'est la première fois de ma vie que je fais une interview, frère, laissez-moi tranquille. Après vous allez me dire là c'est juste pour le stage, mais en fait il s'avère que trouver un stage c'est plus compliqué que trouver le taf. C'est-à-dire qu'une fois que t'as ta formation, t'es presque sûr de trouver du taf en réglage décolletage, mais vraiment la formation pendant tes études et puis qui est obligatoire et tout, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc à 15h05, la dame que j'ai eue au téléphone et par mail arrive, se présente, voilà c'est moi, machin et tout. Je me présente, oui, enchanté, c'est Ratmore, machin. Et là je vois 2 autres personnes qui m'attendent là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à être perturbé, frère. Parce que moi, dans ma tête, un entretien, c'était un face-à-face, tu vois. Je m'attendais à avoir une personne devant moi et l'impressionner. Mais là, j'étais en infériorité numérique, t'as capté? Je m'attendais pas à un 3v1, tu vois. Je sais que dans la street, ça se fait souvent. Mais là, pour un entretien, j'étais pas préparé. J'étais en mode, oh putain, le guet-apens. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à bégayer et à stresser. Ils sont venus se présenter, oui, bonjour. Et puis elle me les présente, elle me dit, bah écoutez, lui, c'est le chef du pôle décolletage, c'est celui qui s'occupe de tout le décolletage. Et je vois à sa carrure, ça se voit, c'est un mec qui s'y connaît en mécanique. Il me serre la main comme ça, même sa main, elle était bien, toi, une poignée, frère, de bonhomme. Et l'autre personne, c'était tout simplement le directeur de la boîte, le gros directeur, genre celui qui, son nom de famille, c'est le nom de la boîte. C'est bon ou pas? Bonjour, Pierre Rolex, enchanté. Bonjour, c'est Rat, enchanté. Rolex, comme la montre, comme l'entreprise. Alors en effet, c'est mon entreprise, c'est un peu normal, hein, enfin celle de mon grand-père, qui m'a légué, quoi. Ah ouais, c'est, ouais, logique. Ouais.
Mon grand-père, une fois, il m'a acheté une glace. Et déjà, là, quand je leur serre la main, ils disent leur prénom, et moi, je bug. J'arrive pas à me présenter, je fais... J'attends au moins 5 secondes. Comme c'est long, 5 secondes, j'attends 5 secondes et je fais... C'est mort. J'ai attendu 5 secondes à me lancer. Genre les deux ils disent oui, bonjour Philippe, oui bonjour Pierre. Moi là... C'est mort, enchanté, tu vois, j'étais en mode putain mais merde, je savais pas qu'il y avait plusieurs personnes. Enfin bref, ils me disent oui, asseyez-vous, machin, d'accord, je m'assois, et puis du coup, je, comme ça, et puis il y a 3 personnes, je sais pas qui regardaient. Donc du coup, la dame commence à parler, elle me dit que elle va présenter un petit peu l'entreprise pendant 2 minutes, et ensuite on va vous poser des questions, et à la fin, vous nous poserez des questions si tout ça vous va, tu vois. J'ai dit oui, d'accord, j'ai pas le choix de toute façon, mais vas-y, allez-y. Donc là, elle commence à présenter l'entreprise, sauf que je m'étais déjà renseigné, donc du coup, quand elle disait 2-3 trucs, tu sais, je confirmais, genre j'étais en mode ouais, vous faites ça aussi, ouais, ça j'ai vu, machin, dans votre vidéo. Et puis vous avez cette machine là, et puis elle est en mode oui, c'est très bien, ah bah comme quoi ça sert de mettre des vidéos sur le site et tout. Tu vois, genre là, franchement, je commençais à marquer des points. Après, on a commencé à analyser mon CV. Et mon CV, il est très particulier, quoi. Bah, c'est-à-dire que 1 million d'abonnés, ça impressionne à Webedia, mais dans une entreprise, 10 ans à faire des vidéos, c'est l'équivalent du chômage, quoi. Surtout que la première question, histoire de bien mettre un coup dans le foie, c'était mais du coup, vous n'avez pas d'expérience. J'avais envie de dire, mais pourquoi vous m'avez appelé? Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit, oui, je suis en reconversion professionnelle, et puis voilà, quoi, je savais pas quoi dire. Franchement, les premières minutes, on a analysé mon CV, on a parlé uniquement de travail, c'est-à-dire de, mais vous connaissez rien en mécanique, pourquoi avoir pris décolletage, machin, ça n'a rien à voir avec votre travail et tout et tout. Pas une seconde, ils ont vu YouTube 1 million d'abonnés. Pas une seconde. Genre, ça les a pas du tout impressionnés. Moi, j'étais en mode, ça va être mon point fort, quand même. Ils ont même pas parlé ils ont pas prononcé le mot YouTube. Ils étaient que sur la formation, l'expérience. Vous avez jamais travaillé en Suisse, vous avez jamais travaillé en usine, quasiment. J'étais vraiment en train de me faire boxer comme ça dans un coin par 3 personnes. J'étais en mode, arrêtez, s'il vous plaît, un peu de patience. Et là, je commence à transpirer les rails, je vous jure. Comme ça, à grosses gouttes. Il faisait froid, frère, donc j'avais pas d'excuses. C'était pas des auréoles que j'avais sous les bras, c'était des aurores boréales, frérot. Je faisais ça, ça éclairait tout le monde. Donc là, vraiment, il m'enchaîne gauche-droite. Mais vous avez pas d'expérience, mais vous avez jamais travaillé en Suisse, et vous devez faire 1 heure de route. Et à un moment donné, je parle du SIAMS. Vous savez, le salon là où je suis parti. Et je dis, bah en fait, je suis tombé sur votre entreprise au salon du SIAMS. Je sais plus qui était là-bas. Et là, le directeur, très poliment, il lève là-bas, il dit, c'était moi. Je l'ai même pas reconnu. Voilà, c'est la personne avec qui j'ai parlé. J'ai dit, oui, il y a moyen du tout, oui, pas de souci, machin, tout. J'ai parlé avec cette personne pendant au moins 5 minutes. Elle était là, je l'ai pas reconnue, c'était elle qui m'avait donné sa carte. Si je l'avais reconnue, si j'avais dit, mais c'est vous que j'ai vu au SIAM, ça aurait été des points en plus, tu vois. Bon, après, j'ai pas une bonne mémoire visuelle, je peux pas m'en vouloir. Je retiens pas le visage des gens. Bref, du coup, on parle un petit peu et tout. Puis je parle du décolletage, et puis tu sais, genre ça se voit, je m'y connais pas, frère. C'est pour ça que je stressais. Genre là, demain, je dois passer un casting, un truc en parlant de YouTube et tout, machin, de l'humour. C'est mon domaine depuis 10 ans. Je vais pas stresser, je sais ce que je sais faire. Mais là, frérot, le décolletage, on est au mois de mai, j'ai commencé au mois de mars. Ça fait 2 mois que je sais c'est quoi le métier. Du coup, il me posait des questions, des machins, des trucs, et j'oubliais tous les termes. À moi, il me parle de quoi? Il me dit, oui, mais vous connaissez quoi? Genre, vous savez faire le réglage d'une machine AK, machin et tout. Et je perdais un peu mes mots. Je disais, putain, mais frère, je connais. Je disais, oui, bien sûr, la poupée mécanique. Tu vois, ouais, la poupée mécanique, les cams, c'est tout ce que je savais dire. Je savais dire 2 mots, frère. Et je vois à chaque fois que je fais l'intervention ratée, le mec du décolletage, là, il note des petits trucs sur son carnet. Je me dis, ouais, il est en train de monter en l'air sur sa fiche. Par contre, la femme qui était là, elle était vraiment très gentille. Elle essayait, tu sais, de me mettre à l'aise et tout. Si c'était juste un 1v1 contre elle, j'aurais trop gagné. Tu vois, mais genre là, en 3 contre 1, les deux autres, ils étaient pas là pour rigoler. Tu vois, ils y allaient fort. Et à un moment donné, il y a le mec du pôle décolletage qui me tend une petite feuille comme ça. Il me tend une petite feuille comme ça, il dit, attendez, je vais vous poser une petite question. La feuille, elle est blanche, comme ça, il la retourne. Je dis, ça va être quoi, frère? Là, j'avais peur. Je me suis dit, mais pourquoi il le fait comme ça discrètement et tout? En fait, il la retourne et il y a 2 outils de décolletage dessus, tu vois. 2 outils comme ça, les formes, machin. Il me dit, c'est quoi ça pour vous? Et moi, je reconnais direct parce que j'ai une des machines à cam sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. Il y a les 2 mêmes outils. Il y en a un, c'est un outil de tournage avant et un autre, un outil de tournage arrière. Je les reconnais direct. Et je fais, bah c'est un outil de tournage avant et un outil de tournage arrière. Et après il me fait, bien, c'est très bien. Et puis il range sa feuille. Oh, j'étais comme un dingue, frérot. Du coup là, je commence un petit peu à parler de mon parcours, que la mécanique, voilà, moi à la base, je suis quelqu'un dans l'informatique, mais ça reste un peu le même domaine. C'est des calculs, c'est des choses logiques, que donc je sais faire ça, machin. Genre là, vraiment, je commence un peu à les impressionner pendant genre 1 minute, tu vois. Et du coup, à la fin de mon CV, la dame qui était là, elle me demande, oui, du coup, vous avez des passions, des occupations, des hobbies? Je dis oui, bah la musculation. Quand je dis musculation, je vois une note, le mec. Je me dis, ah, ça l'a impressionné. Et après, elle me dit autre chose. Je dis, ouais, bah le football, quoi. Elle me dit, ah oui, vous soutenez quel club? Je dis, bah le Real Madrid. Elle me fait, ah, moi c'est Barcelone. Ah ça, frère!
à ça. Vu la saison cette année du Barça et du Real, c'est foutu, elle me prendra jamais. Non, après, en vrai, ça va, parce qu'elle a dit, oh, ça reste la Liga, c'est la meilleure ligue, machin et tout. J'ai dit, oh, je suis d'accord. Donc en vrai, ça va, tu vois. Et oui, à la fin de l'entretien, on me demande, du coup, et vous avez des questions? Sauf que je m'attendais pas à ça. Genre, t'as vu, sur tout le trajet aller, je me suis préparé à toutes les questions qu'on pourrait me poser, mais j'ai pas réfléchi à moi les questions que je devrais poser, en fait, tu vois. Et la seule truc qui me venait à l'esprit, c'était la moulaga. Mais je pouvais pas, parce qu'en plus, on parlait d'un stage, donc là, c'était, tu vois, je savais pas quoi dire. Et j'étais en mode, j'ai réfléchi genre 30 secondes comme ça, non, machin et tout, non, ça ira. Donc voilà, après ça, je me suis levé, ils m'ont dit, bah merci beaucoup, on vous rappelle en juin, voilà, on va prendre une décision, ça va prendre du temps. Donc d'ici un mois et demi, je sais pas, peut-être, ils me rappellent, même si c'est négatif. Voilà, dans tous les cas, ils me rappellent, donc j'ai pas à me soucier et tout ça de ça. S'ils me prennent, tant mieux, voilà, après c'est mon premier entretien, il va y en avoir d'autres, tu vois, mais franchement, j'ai vraiment kiffé la boîte. Tout, vraiment, je pense que ça pourrait être un stage très très utile pour moi. Et voilà, pour l'instant, je vous dévoile pas les noms et tout, mais une fois que je serai là-bas, je vais essayer de voir si je peux vous en montrer plus. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant, c'était une bonne expérience, mon premier entretien. Ça s'est plutôt bien passé en vrai. Voilà, j'ai eu un peu peur au début quand ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, mais vous travaillez, mais vous faites quoi de votre... Mais vous avez 30 ans, vous avez fait quoi? J'abuse, ils m'ont pas dit ça, mais genre vraiment au début de l'entretien, j'étais pas bien. Finalement, ça s'est bien terminé. Surtout les deux outils là de tourneur, je les ai trouvés, j'étais content, tu vois. Donc voilà les amis, petite vidéo simplement pour vous parler de ça parce que je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant cet entretien. C'est des choses voilà, que je découvre, frère. C'est vrai, un peu tard, tu vois. Mais dans ma vie, les travails que j'ai eu, j'ai pas fait d'entretien au mien parce que voilà, c'était mon resto à moi. Les autres travails que j'ai pu avoir, c'était de l'intérim. Donc tu vois, tu bosses et puis tu fermes ta gueule. Donc là, c'était intéressant. Les Hey, alors petit update. On est un mois après la première partie de la vidéo. Là, on est le 16 juin au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai reçu un appel, voilà, me disant que j'ai été pris. Let's go! En effet, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que ça y est, pour le stage, c'était validé. Donc du coup... Je suis content, voilà, franchement ça me retire une épine du pied parce que le stage, comme je vous l'avais dit, c'est la partie la plus difficile. Surtout qu'en ce moment en Suisse, c'est un peu la crise et tout. Donc franchement, je suis pris dans une entreprise qui a l'air de péter sa mère. Je suis comme un dingue. Et d'ailleurs, je vais passer 3 jours d'observation dans l'entreprise au mois de juillet. Et je vais voir si je peux voilà, vous en dire un peu plus sur l'entreprise, si je peux filmer ou quoi. Et voilà, désolé de pas trop faire de vidéos, les Hey, je vous ai dit, franchement, en ce moment, j'ai pas trop la motivation, je suis focus sur ma formation, à côté, je vais à la salle et j'ai vraiment pas le temps de faire autre chose. Les week-ends, je me repose. Mais quoi qu'il arrive, j'essaie de vous tenir au courant dès qu'il se passe des choses, j'essaie de faire des petites vidéos comme ça. En vrai, là, je suis focus, voilà, j'essaie vraiment de privilégier la formation à fond. Je vais à la muscu quand même de temps en temps. Peut-être je peux faire des vidéos muscu, mais même ça, tu vois, j'ai pas la force. Franchement, je rentre dans la formation, je suis fatigué, je fais trop de route. C'est dur, mais voilà, je ferai quand même des petites vidéos comme ça de temps en temps pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous raconter cette anecdote et s'il se passe des choses, je vous raconterai ça prochainement. S'il se passe rien, bah à plus, regardez d'autres vidéos YouTube. Prenez soin de vous, bande de Douroum, et à plus tard. Ciao.